Dans chaque image, une peur se cache. Dans chaque scène, un frisson attend. Le temps s'écoule, 1 minute à la fois. Bienvenue au cœur de l'horreur. Bienvenue dans la pause frayeur. Re-bienvenue à tous, c'est le moment d'une dose d'horreur, c'est le moment de la pause frayeur. En effet, ceci est la deuxième partie d'un programme double que j'ai eu le plaisir de faire avec mon ami et collègue Serge Lafrenière. Le podcast d'aujourd'hui fait partie d'un projet commun et je vous invite à écouter notre analyse plus détaillée du film de Lost Boy qui est maintenant disponible sur le Patreon de Rétro Terreur. Sans plus tarder, je vous invite à venir avec Serge et moi, on ressort le film et on regarde le clip frayeur. Pour la scène marquante, je vous laisse entre les mains de Serge. C'est lui qui vous livrera sa scène favorite et qui vous expliquera en détail et exposera les spoilers. Écoute, j'avais le goût de mentionner, et ça j'en ai parlé avec Sylvain, de mentionner peut-être la scène du saxophoniste huilé et sexy, qui est souvent mentionné dans des scènes très très clés du film à cause du sex appeal de notre saxophoniste. Mais j'irai pas là. Spoilers! 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez être divulgâché, vous êtes avertis. Je vais y aller avec la scène dans la grotte où le repère des Lost Boys, en fait, qui est comme un peu découpé en deux. Le moment où Michael va être tourné en vampire un peu hybride, qui pour moi est une scène très très culte, parce que c'est là qu'on voit le pouvoir de séduction et l'attrait que Michael peut avoir envers, oui, Star, qui va un peu plus le charmer, mais qui va se laisser tenter par le côté un peu plus dark du groupe de vampires, qu'il ne sait pas encore qu'ils sont des vampires, et ça lui fait voir certaines hallucinations, donc la fameuse scène des vers ou des espèces d'asticots qu'on voit qui peut s'avérer très répugnant. Mais pourquoi je le coupe en deux? Parce qu'il y a une autre scène où on retrouve la grotte, et c'est là, selon moi, que c'est un peu plus culte, le moment où les garçons vont vouloir aller attaquer justement les Frog Brothers, qui vont vouloir aller tuer les vampires dans leur repère, alors qu'on s'aperçoit qu'ils sont accrochés à l'envers comme des chauves-souris, et qu'on voit pour la première fois le visage très très menaçant de David, qui devient souvent l'image iconique de Lost Boys. On a même vu des affiches, des pochettes où on voit vraiment le visage menaçant de Michael. Donc pour moi, ma scène clé, c'est vraiment une scène qui est en deux parties, c'est-à-dire celle où on voit Michael tourner et où on voit les jeunes qui veulent aller attaquer les vampires pour aller les tuer à la base et essayer de voir, mais qui est le chef des vampires et si on le tue? Est-ce que ça va mettre fin à la menace et Michael va redevenir normal? C'est à voir. Il faut écouter le film pour le savoir. Jusque dans les tripes. Ici, je vais vous amener, avant de quitter, je vais vous donner quelques faits divers sur le film. Premièrement, le nom de Michael est prononcé 114 fois dans le film. I'm Michael. Michael's great. I like Michael. This is Michael. Michael. Mike. Michael. 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 It's blood. Yeah. Michael. Good night, Michael. Michael.
Michael. Oh, Michael. You must be Michael, right? Filmé à Santa Cruz, la ville a exigé qu'on change le nom à cause que, à l'époque, dans les années 70, ils ont déjà eu un problème avec des tueurs en série et la réputation de Capital Murder of the Well était déjà accrochée après la ville. Donc, la ville a dit oui pour qu'on puisse filmer sur l'iconique Boardwalk, mais en changeant le nom. Donc, bienvenue à Santa Clara. Les asticots de la fameuse scène des mets chinois, dont Serge vient de parler, ont été activés avec du jus de citron qu'on leur mettait dessus avant chaque scène pour les faire bouger. Le poster de Rob Lowe, qui est dans la chambre de Sam, est tiré du film Saint Elmo Fire, le film précédent de Joel Schumacher. Jimmy Gertz fut recommandé par Jason Patric après que celle-ci ait partagé l'écran avec lui dans Solar Baby l'année d'avant. Jason Patric avait d'ailleurs refusé plusieurs fois le rôle de Michael avant de céder à la pression de Schumacher. Schumacher a aussi demandé à Corey Feldman et à Jameson Newlander de regarder des films de Sylvester Stallone et de Chuck Norris pour se préparer à jouer les frères Frog. Les derniers faits semblent aujourd'hui incompréhensibles. Jim Carrey et Ben Stiller ont failli faire la distribution du film. Carrey en David et Stidler en Edgar. Ça me semble tellement off, mais qui sait? Sylvain, je vais te rajouter un dernier fait intéressant. Vas-y. Notre fameux, parce qu'il faut y revenir, notre fameux saxophoniste huilé sexy, Tim Capello, était le saxophoniste attitré à l'époque de Tina Turner. C'est vrai. Dans mon carnet noir. OK. Sur le chocomètre, The Lost Boy fait monter la pression à 0 sur 5 pour le sexe et la nudité, à 1 sur 5 pour la violence, à 0 sur 5 pour le gore et le sang, 0 sur 5 pour la présence de drogue, alcool ou langage ordurier, 1,5 sur 5 pour la peur, les traumas ou la terreur. Par contre, dans sa globalité, Serge? Donc, pour la note globale, moi, je lui donnerais quand même un 3,5 sur 5 pour le côté iconique de films de vampires. On pourrait l'ajouter dans la liste des films mythiques des années 80, vampiriques, bien sûr, avec Fright Night et Near Dark. Il y a des gens qui vont préférer peut-être un des trois, mais pour moi, Lost Boys est dans la conversation pour un des films marquants qui, justement, nous a amené la modernité chez les vampires parce que les gens étaient vraiment rendus fatigués des films à la Hammer, gothique et tout ça. On était un peu rendus ailleurs au niveau des vampires, mais avec Fright Night qui a vraiment ramené le côté plus intéressant, plus huppé, je dirais, des vampires, plus à la mode, eh bien, par la suite, on a ramené les autres films qui ont suivi, donc justement Near Dark et notre film d'aujourd'hui, Lost Boys. Donc, dans la conversation, quel est ton préféré? Tu peux nommer un des trois, et c'est des très bons choix. Oh, you're so cool, Brewster! It's finger licking good. Death by stereo. De l'autre côté du miroir. D'ailleurs, Serge, on va en discuter maintenant pour notre dernier point. Qu'est-ce qui, pour toi, rend le film culte et c'est quoi le leg du film par rapport à tout ce qui est vampire à l'écran? On a parlé de Buffy tout à l'heure, je pense qu'on peut revenir là-dessus. Donc, est-ce que pour toi, The Lost Boy est réellement un film culte? Ben, on peut pas passer à côté de ce film-là pour dire que c'est un film culte. Je l'ai nommé avec Near Dark puis avec Fright Night. C'est le trio parfait de films de vampires des années 80. Tu pourrais m'en sortir un autre, je dirais oui, peut-être, mais selon moi, pourquoi qu'il est culte? La musique. Principalement, la musique fait en sorte que ce film-là ressort du lot. Moi, je me souviens très bien parce qu'à l'époque, il y avait les fameux vidéoclips qui sortaient avant pour annoncer le film. Et je me souviens, il y a au moins 3 chansons qui étaient des chansons phares de ce film-là. Puis la bande sonore a été hyper populaire, ce qui a fait en sorte que le film a fonctionné. Puis encore, 40 ans plus tard, on en parle et c'est resté quand même dans les annales. Même si certains vont trouver certaines parties un petit peu plus kitsch, selon moi, The Lost Boys va rester quand même mythique. Tu as raison, ça a influencé Buffy jusqu'à un certain point. On peut même parler de Twilight
parce que, bon, plus aseptisé, mais je trouve qu'il y a une influence aussi sur tous les vampires qui ont suivi par la suite. D'ailleurs, la bande sonore du film fonctionne tellement fort, ils ont fait plus d'argent avec la bande sonore au niveau des palmarès qu'ils en ont fait avec le film à l'époque. C'est la bande sonore qui a remis le film au bout du jour plusieurs fois avec le succès là, des deux chansons fortes là, du film. Là. Donc, l'aspect vraiment rock, l'aspect modernisation du vampire a aidé à rendre le film actuel et à justement guider la voie pour, comme tu disais, Twilight, mais surtout Buffy the Vampire Slayer, là, et le film et la série. Donc, encore aujourd'hui, tu sais, il y a eu des suites, mais les suites sont oubliables. Vraiment. On aurait voulu... L'autre affaire aussi, je sais pas si tu avais vu, il était supposé avoir une suite directe avec le personnage de David. C'est la seule raison d'ailleurs pourquoi David n'explose pas ou ne se désintègre pas à la fin. Schumacher voulait faire The Lost Girl avec des filles bikers. C'est vrai. Avec David comme nouveau maître vampire. Par contre, le projet a été annulé, ça n'a jamais été capable, mais c'était la raison pourquoi il avait décidé que le personnage de David n'était pas détruit à la fin par rapport à tous les autres vampires du groupe qui meurent. Malheureusement, on n'a jamais eu de suite. Et aujourd'hui, vu que les vampires ne vieillissent pas, ça serait impossible pour Sutherland de reprendre le rôle de David. Même si on aimerait peut-être ça, voir une suite à The Lost Boy, mais ça va rester dans notre fantaisie d'amateurs d'horreur. Ouais, gardons ça comme ça. Exactement. C'est ainsi que se termine cette pause frayeur. Le temps a passé. Merci de l'avoir passé en notre compagnie. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Facebook de la pause et de mettre un petit 5 étoiles dans votre application d'écoute favorite. Encore une fois, merci et je vous dis à la prochaine pause. Le projecteur s'est éteint. L'ombre du film reste dans votre mémoire. Les battements de cœur ralentissent. Il est temps de retourner au travail. Merci d'avoir passé votre pause avec moi. À bientôt pour une nouvelle frayeur.